Bonjour à toutes, je vais vous présenter aujourd'hui la création d'un badge en forme de pins que j'ai offert en swap lors d'une réunion d'équipe le week-end dernier. Alors déjà, pendant que j'ouvre, un petit peu de vocabulaire, si vous ne savez pas ce qu'est un swap, c'est tout simplement un petit cadeau, un échange qu'on fait avec d'autres scrapeuses sur n'importe quel thème. Ça peut faire n'importe quelle taille, ça peut être n'importe quel thème et ça s'offre souvent quand on fait des réunions d'équipe ou quand on fait des échanges sur Internet, etc. On peut emballer nos petits cadeaux dans un petit sachet. On laisse nos coordonnées pour que les gens puissent nous retrouver au cas où. Et puis, on offre des petites choses. Alors, ça peut être des petits badges comme ça, mais on a déjà fait des swaps où j'ai déjà reçu... comme je vous l'ai déjà montré, mon nuancier, je l'ai déjà reçu de ma marraine en swap. Ça peut être aussi des cartes... J'avais déjà reçu des cartes, vous voyez, par exemple, comme celle-ci, etc. Donc, le swap, ça peut vraiment être n'importe quoi. Aujourd'hui, je vous montre celui que j'ai offert à 30 de mes collègues lors du week-end qu'on a fait la semaine dernière. Un week-end d'équipe. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à mettre un petit commentaire sur pourquoi un week-end d'équipe ou qu'est-ce que c'est, etc. Je vous raconterai un peu ce qu'est la grande famille Stampin' Up et ce que peut être une équipe, ce que peuvent être ces week-ends ou ces rencontres. Parfois, c'est pas autant de temps qu'un week-end, mais voilà, je vous raconterai. Si vous êtes intéressé par qu'est-ce qu'une équipe Stampin' Up, je vous raconterai. Donc, le badge que j'ai fait, c'était un petit badge dans l'idée d'une réunion où on pouvait le mettre grâce à un pins sur nos vêtements du jour et avoir une petite touche un peu sympa. Je l'ai simplement logoté Stampin' Up parce que l'événement était autour de l'équipe de la marque, mais vous pourriez écrire votre prénom, vous pourriez écrire même, pourquoi pas, joyeux anniversaire et puis le mettre sur un sac cadeau, enfin voilà. Et l'idée, c'était de vous montrer comment insérer un pins dans une petite pièce de scrapbooking. Donc, pour commencer, on va démarrer avec les papiers. Donc, les papiers, je vais utiliser une fois de plus les papiers automne que j'adore et que je vous ai déjà montré au moins 2 fois. Donc, je les utilise une dernière fois parce que la vidéo est de fin octobre, donc il est encore de bon augure d'utiliser l'automne. Et puis, après, on passera dans les projets Noël. Donc, on va utiliser les papiers automne qui vont nous servir à découper les petites feuilles sur le côté, qui va nous servir à découper les ronds de base de devant et de derrière. On va se servir aussi dans la même collection, toujours le même set, celui que je vous ai montré la dernière fois, pareil. Donc, on va réutiliser des découpes de ce set-là. Donc, pour démarrer, il faut tout simplement démarrer avec un cercle. Un cercle que j'ai découpé grâce à la perfo qui fait 2-3 huitièmes, mais il n'y a aucune règle sur la taille du cercle, hein, peu importe. Vous prenez une perfo de n'importe quelle taille, ça pourrait être carré, enfin peu importe. Vous prenez une forme. Donc le rond, ça c'est notre socle de départ. Ensuite, il va falloir qu'on y insère un pins et il va falloir cacher ce pins. Donc pour cacher ce pins, au final, on va avoir à un moment donné cette étape, c'est-à-dire qu'on va avoir l'arrière du pins, ou l'avant, je ne sais pas trop en fait. On va dire l'arrière du pins qui va être pris dans le rond vanille. Donc on va avoir ça. Et de l'autre côté, on va avoir un papier déco par-dessus et on va avoir la fermeture. D'accord? Donc la première étape, c'est déjà de prendre le matériel dont on a besoin, le cercle vanille. On va venir découper aussi grâce à la perfo dans l'arrière des papiers de la collection automne. Un cercle qui va nous servir à faire le dos et un cercle d'une autre couleur qui servira, lui, à faire le devant. D'accord? Donc, on fait tout ça. Une fois que vous avez vos différentes pièces, on va tout de suite insérer le pins. Ensuite, on fait la déco, parce que la déco, c'est que de l'assemblage, c'est très simple. Pour insérer le pins et que ce soit joli, il faut que le pin soit en plein milieu de votre cercle. Donc, il faut donc trouver le centre du cercle. Alors, quand je me suis retrouvée devant le cercle à devoir trouver le milieu, je me suis dit, ben, c'est facile, hein, je vais croiser 2 traits, ça va être au milieu. Ben, pas du tout. Ça se passe pas du tout comme ça. Donc, j'ai regardé tout bêtement sur Internet quelques petites normes de géométrie toutes bêtes. Et soit on fait des choses compliquées avec un compas, des traces, etc. pour trouver le cercle. Soit, moi, j'ai pris la méthode hyper simple. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai pris un morceau de feuille où je suis sûre que la feuille est neuve, comme ça l'équerre est parfait ici. Donc j'ai fait ça. J'ai posé mon cercle, vraiment 2 bords alignés. Vous voyez, 2 bords alignés sur la feuille. Puis j'ai tracé un carré autour du cercle, à la règle.
vraiment un carré tout bête à la règle. Et une fois que j'avais mon carré, je suis venue tracer les diagonales. Ce qui fait que si la diagonale d'un carré se croise en son centre, techniquement, il suffit de poser le rond par-dessus, de reporter les deux diagonales. Donc là, on n'est pas obligé de les tracer entières, ce qu'on veut, c'est le centre. Hein. Donc les deux diagonales. Hop. Et on a le centre du cercle. La version compas, elle fonctionne parfaitement, hein, c'est la version géométrique de base, donc elle fonctionne parfaitement, elle est juste un petit peu plus pénible, et comme je vous disais, c'est un swap, donc par principe, j'en avais plusieurs à faire, j'en avais un peu plus d'une trentaine, donc il me fallait quand même une technique qui allait un peu plus vite. Donc voilà comment on repère le centre d'un cercle, et pour pas qu'il bouge, vous voyez là, ça fait un peu, on voit une petite tache, en fait, c'est un point de colle comme ça le maintient sans laisser de traces. Donc on a maintenant notre centre de cercle. On va tout de suite coller le dos. Donc on va coller le dos et ensuite on va percer les deux en même temps. Je colle et je vous retrouve. Voilà, c'est collé. Donc prochaine étape, on va maintenant percer en son centre. Donc pour percer, c'est tout bête, hein, on va percer les deux épaisseurs d'un coup. On prend le tapis de chez Stampin' Up, ou vous prenez un tapis, un support, quelque chose qui ne soit pas dur comme une table. Un petit peu en mousse, un petit peu mou, quoi, un petit peu en mousse. Vous mettez, et à l'aide d'un pic, vous piquez simplement. Le fait d'avoir un support mousse, en fait, ça vous permet de faire un trou super propre, mais en perçant dans quelque chose de mou. Très pratique. Donc on fait notre petit trou, et on vient mettre notre pins. Alors les pins, ce sont tout bêtement, j'ai trouvé un lot de 100 pins sur Amazon, pour pas les citer, pour pas cher du tout. Donc on vient mettre le pins, on le positionne bien, il y a un petit cran. Attendez, je vais essayer de vous rapprocher ça de l'écran. Bon, il y a un petit cran là, un petit cran, qui permet que cette partie plate reste plate et ne fasse pas de relief dans notre petit badge. Donc voilà, donc là il est bien appuyé. On ferme. En fait, on est obligé de positionner, même si c'est pas très pratique après à travailler, on est obligé de positionner le pins d'abord, puisque quand on va mettre le cercle par-dessus, qui est ce cercle de décoration là, qui referme le projet, l'idée c'est d'aller aplatir le pins, mais il faut forcément qu'il soit passé, sinon on le verrait. Donc l'étape d'après, c'est d'aller découper le matériel qu'il nous faut pour faire toutes les décorations. Donc il nous faut un grand cercle, une étiquette, quelques feuilles et une étiquette vierge. Donc toujours dans notre kit, on va utiliser. Donc, on n'utilise pas les tampons aujourd'hui, pas les tampons de ce kit là en tout cas. Donc on va utiliser la grande étiquette pour le milieu, la toute petite étiquette pour le mot. On va utiliser deux fois, donc on va passer, alors on en a deux, ça tombe plutôt bien. On en a deux, ça tombe plutôt bien, voilà. Donc on va utiliser deux fois la grande étiquette ici. On va utiliser deux fois la petite, ce qui tombe bien puisqu'on en a deux. Voilà. On va utiliser, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai ça aussi. Donc on va utiliser aussi deux fois la grande feuille. Voilà, la dernière fois dans le projet d'avant, on avait utilisé ces formes qui étaient pré-découpées. Là, on va utiliser ces formes-là. Vous allez voir le relief que ça donne. Et pour faire mes 3 branches blanches, j'ai tout simplement découpé une fois ça. Et puis après, on viendra prendre les morceaux des feuilles. Et c'est même pas celle-là que j'ai pris, d'ailleurs. C'est pas celle-ci, c'est celle-là. Donc j'ai découpé, on va découper 2 fois ça. Comme ça, après, on mettra un petit coup de ciseau ici. On aura 3 fois la feuille en trélamine. Donc je découpe tout et je vous montre tout une fois que c'est découpé dans la machine. A tout de suite. Voilà ce que ça donne une fois que tout est découpé. La grande étiquette, la petite dans du papier uni, la feuille sur laquelle j'ai redécoupé les branches. Finalement, les deux petites feuilles, je les ai passées 2 fois, une fois en doré, une fois en coloré, parce que c'était plus joli. Donc finalement, j'en ai fait 4. Les grosses, on va avoir 2 grosses feuilles dans les couleurs dorées et 2 feuilles dans les thèmes automne. Vous voyez? Donc là, par exemple, un die qui a cette forme dans laquelle vous voyez les nervures, quand il est fini d'être découpé, ça donne ça. Donc je ne sais pas si vous voyez correctement, mais ça donne vraiment, on voit les nervures au milieu et tout. C'est très beau. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va mettre en place notre rond de couleur. On va tamponner le message sur l'étiquette.
Et on va commencer à positionner tout ça. Pour tamponner le message, je ne sais pas si vous voyez, mais là j'avais une couleur de fond qui était pan, donc j'avais tamponné en rose mélancolique pour que ça ressorte un petit peu. Là on va avoir une étiquette mauve un rond pardon, mauve mélancolique, donc on va faire l'inverse, on va tamponner en pan. Donc on va tamponner en bleu. J'avais sorti le mauve mélancolique, mais je vais tamponner en bleu, comme ça fera le contraste inverse et ce sera sympa. Donc je tamponne sur un bloc acrylique le message qui va être issu de ce set fait main avec cœur, qui est dans la nouvelle collection, où on voit le copyright, donc l'écriture de Stampin' Up aux couleurs de la marque, avec le copyright dessus. Donc je récupère ce tampon, je le positionne sur un bloc, je fais mon tampon et je vous reviens tout de suite. Voilà le tampon. Le tampon est fait. Le rond rose est sur le support à pins. Et entre-temps, hors caméra, j'ai aussi mis des petits dimensional, des petites mousses 3D derrière l'étiquette. On va maintenant pouvoir assembler notre petite étiquette sur la plus grosse. Et on va pouvoir venir mettre la grande étiquette avec la mousse 3D sur le rond. Et une fois que ça c'est fait, seulement après, on va pouvoir glisser les petites feuilles en dessous. Donc, même conseil que celui que je vous ai donné la dernière fois dans la vidéo précédente. Quand vous mettez de la mousse, laissez de l'espace en haut, en bas, à gauche et à droite, de manière à pouvoir insérer vos décorations et vos petites feuilles sans trop de difficultés. Donc, je colle tout ça et ensuite, on assemble les dernières feuilles à l'aide de Glue Dots. Voilà. La base est collée. Donc, on va rapprocher toutes nos feuilles, que vous les ayez dans le champ de vision, et on va les assembler. Le haut d'abord, puis le bas. Bon, là, c'est pareil, il n'y a pas du tout de règles, hein. C'est une histoire de décoration. Et en 2 temps 3 mouvements, ça va prendre une jolie forme. Alors, allons-y. Donc, pour ça, j'utilise toujours les mini Glue Dots. Les mini points de colle, vous m'avez déjà vu en utiliser dans les vidéos, hein. C'est le rouleau qui contient les petits points de colle transparents. Pour venir positionner des choses assez petites et assez précises, il n'y a rien de tel. Donc, on est parti. Donc, on insère la première. N'hésitez pas à insérer, hein, pour le coup, puisqu'on a laissé la place. Voilà. On insère la première. Et ensuite, ainsi de suite. Alors, là, je vais venir mettre comme ça. Vous repérez là où vous voulez mettre votre point de colle sur l'objet à déposer. Vous repérez un petit peu en amont. Comme ça, quand vous allez positionner, vous aurez moins de soucis à faire tenir. Hop là. On va peut-être s'en mettre une petite bleue juste là, mais quand même un petit peu enfoncée, hop, entre les deux. Donc celle-là, j'aimerais qu'elle rentre davantage. Voilà. Non, elle ne peut pas y aller. Est-ce que j'aurais pas laissé assez d'espace? On va la mettre comme ça, c'est pas grave. Voilà. Voilà. On va en mettre une petite dorée sur le côté droit. Les points de colle, c'est magique, hein. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en utiliser, mais c'est vraiment... On va la mettre assez loin, celle-là. Et on va mettre maintenant une petite branche. Alors, je refais le même que mon modèle parce que dans le principe, c'est des swaps, donc ils sont à peu près tous identiques, à peu près, hein. Mais on pourrait bien évidemment disposer totalement autrement. On aura utilisé ce set automne, hein. On ne peut pas dire, ce set-là, je l'aurais vraiment beaucoup aimé. Alors, on va mettre pareil, une grande feuille en bas. Par contre, je vais mettre le Glue Dots assez bas parce que j'aimerais qu'elle se glisse. Voilà, parfait. Je voudrais qu'elle se glisse pile poil entre les deux dimensional. La bleue. La bleue, elle n'a pas décidé aujourd'hui de se mettre correctement. Aussi bien en haut qu'en bas. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui retirer le... Voilà. Je
vais lui retirer la petite queue. Comme ça, elle va glisser plus facilement. Voilà. Beaucoup mieux. On va mettre la dernière sur le côté. Et cette fois, on met 2 branches pour essayer d'avoir l'équilibre du nombre impair de respecter. Elles sont pas précieuses mes branches aujourd'hui, je trouve. Voilà. Une. Et la dernière. Plier le glue dot 102. Ça, c'est quand même assez fin. Voilà. Je crois qu'elle passe un peu dessous. Ouais. C'est mieux comme ça. Beaucoup plus équilibré que sur l'autre. Voilà. Et dernière étape, on va ajouter des petites perles. Alors moi, j'en ai mis 2 là, j'en ai mis une là. Toujours de mon petit kit, mon petit set de perles qui va avec la collection automne. On arrive au bout des vidéos, on arrive au bout du set de perles. Après, on va prendre un peu de Noël. Alors, on va mettre quoi? On va mettre une comme ça, une rose peut-être. Une rose comme ça. On va mettre la beige, tant pis. Hop, et on va mettre une chamois de cuivré ici. Et voilà. Et voilà, mon 35e swap réalisé. Celui-là est en 34e. Voilà le 35e réalisé, donc avec exactement le même matériel, sorti du même kit, juste découpé dans d'autres papiers, sur les feuilles surtout, et les 2 couleurs de fond inversées, tout ça en pins. Je trouve que l'idée du pins est super sympa, alors j'espère que ça plaira aux filles qui vont le recevoir. Donc je les réemballe. Je vous les montre les deux, voilà, une fois qu'ils sont emballés, donc prêts à partir dans ma petite boîte avec les 33 autres swaps. On y retrouve voilà, le nom, le cadeau, l'effet pins, les coordonnées à l'arrière. Parce que quand on est dans un week-end comme ça, on se connaît toutes plus ou moins. Donc on a pour habitude de toujours laisser nos coordonnées derrière et puis de garder un petit souvenir. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.